Vous allez tous vous présenter les uns après les autres et la dernière personne que je présenterai, ce sera Marion qui va donner le cours d'aujourd'hui. Champion du monde en salle de boxe française, champion du monde en différents sports pieds-poings, boxeuse professionnelle en boxe anglaise. Donc c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance de la boxe. Donc on va commencer par s'échauffer un peu, on va faire les déplacements, on va voir en priorité les directs, parce que c'est les coups les plus importants. Les jambes, c'est toujours pareil. On va pas serrer les jambes sinon on perd l'équilibre. Il ne faut jamais croiser les jambes. C'est bon. Vas-y. Blocage, esquive. Ok, après je reste pas comme ça, écarté. Après, je reviens comme ça. Je m'appelle Marion Montanari, je suis anciennement j'ai une carrière de professionnelle en boxe. J'ai commencé en savate boxe française, j'ai été 8 ans en équipe de France. J'ai décroché des titres nationaux, internationaux, notamment championne du monde, championne d'Europe en boxe française. Et puis parallèlement j'ai été championne du monde de K1, qui est le kickboxing avec coup de genou. J'ai eu des titres de championne de France de full contact, du kickboxing, et j'ai terminé ma carrière en boxe anglaise professionnelle. Et mon dernier titre en date, donc c'est championne de France professionnelle de boxe anglaise. Aujourd'hui, vous êtes venu participer à un cours de la boxe populaire Croix-Rousse au campement du Jardin des Chartreux. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez accepté de venir ici? Alors simplement parce que la boxe, le sport en général, c'est quelque chose qui se partage. Donc on m'a proposé de venir pour partager ma passion de ce sport. Et puis pour développer éventuellement des potentiels ici. Et puis des gens qui sont intéressés. Et puis peut-être faire voir d'autres horizons à des personnes qui pour l'instant n'ont pas trop de... Pas trop de perspectives. Ouais, pas trop de perspectives, c'est ça. Pour s'entraîner, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entraînement du coup? Alors des personnes super motivées, de la boxe super propre. T'as des garçons qui pensaient que la boxe était fait pour se taper dessus fort. Donc assez propre, assez technique. Et puis surtout à l'écoute. Et c'était vraiment très intéressant. Ouais. Et est-ce que vous envisagez de revenir donner un petit coup de main à des entraînements? Avec plaisir, ouais, j'aimerais bien. Je me tiens à disposition, que ce soit la boxe populaire ou ici sur le camp, il n'y a pas de souci, avec plaisir, ouais. Ouais. Regardez. De K1. K1, c'est boxe pied-point, genou. C'est championne du monde de K1, fédération ISCA, c'est une fédération internationale. Bonjour Aboubacar, ça fait quelques mois que tu as commencé la boxe populaire Croix-Rousse. Récemment, tu as fait tes premiers combats même. Là aujourd'hui, tu as donné un coup de main à un entraînement qui était au campement du Jardin des Chartreux. Tu peux nous dire comment ça s'est passé? Bien sûr, aujourd'hui ça me fait plaisir de m'entraîner aujourd'hui avec la championne du monde. Je suis venu rendre visite au campement. Je remercie beaucoup à tous les coachs de boxe Croix-Rouge parce que quand on vient pas avec d'argent ni rien. On vient, il y a l'amour à boxe populaire et puis il y a tout quoi. Tout à l'heure, tu as encouragé, parce que toi, il faut dire que tu es au campement aussi, hein. Tu as encouragé tes compagnons à venir te rejoindre à l'entraînement. Tu penses qu'il y en a qui vont venir maintenant? Bien sûr, plus qu'à chaque fois, quand ils me voient partir à l'entraînement, ça les fait plaisir. Plus que quand ils font première compétition, la journée solidaire avec la Croix-Rouge, ils m'ont vu comment ils boxent. Quand j'ai commencé la boxe, même pas 4 mois, je ne connaissais pas comment faire gauche-droite. Ils me voient comment boxer, ça les fait tellement plaisir de venir. Et aujourd'hui, plein voulaient venir, plus que les noms qu'on avait déjà choisis. J'aimerais bien qu'ils vont beaucoup partir à la boxe. Quoi. Oui, toi, après 3-4 mois d'entraînement, tu as tout de suite mis les gants et tu es monté sur un ring. Quoi. 4 mois d'entraînement, coach même a vu que tu te débrouillais bien. Je me débrouille bien, j'ai pu participer à les boxe. Quand j'ai monté, il me suis bien défendu. Ok, donc un message d'encouragement pour tes compagnons aussi. Tout ce que je peux dire à mes frères, ils n'ont qu'à venir à la boxe populaire, c'est ouvert, la porte est ouverte pour tout le monde. Et on vient, c'est encore mieux que de s'asseoir, de ne pas faire quelque chose. Je remercie le coach de m'avoir donné une attestation, de présenter devant le juge. Ça me fait tellement plaisir. Toujours ce que je peux dire à le coach, c'est de les remercier. Quoi. Merci à toi. De rien. Moi, je veux bien que ce soit Antoinette qui porte la ceinture. On peut en faire plusieurs. On peut la porter à deux même. Bonjour, je m'appelle Enrique, je suis angolais. Aujourd'hui, je fais des box avec les box populaires Croix-Rousse. Ça m'a fait plaisir de participer dans leur journée de boxe parce que c'est ma première séance de boxe. Moi, je fais du taekwondo, je n'ai jamais fait de boxe. En fait, j'aimais beaucoup parce qu'ils sont très, comment je peux dire? Pédagogue? Ouais, c'est ça, tu vois. En plus, ils sont très gentils, ils m'ont bien accueilli. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entraînement de la championne de boxe? Ouais, ça m'a fait plaisir aussi de m'entraîner avec la championne de boxe, ouais. Parce que quand j'avais vu les batchs qu'ils ont fait avec la championne de boxe, j'ai dit waouh. Ça fait rêver? Ouais, ça fait rêve parce que j'ai regardé déjà des matchs de la championne de boxe. En fait, j'ai été vraiment envie de le voir
quand même de m'entraîner quand même avec elle, ça m'a fait très plaisir. J'ai vécu un rêve. Voilà, c'est ça que je peux dire. Avant de rêver, il faut travailler. Est-ce qu'on va te revoir à la boxe populaire Croix-Rousse les dimanches? Oui, je serai là à la boxe populaire Croix-Rouge parce que j'aimais beaucoup. Je vais bosser dire aussi pour un jour devenir comme la championne. C'est un bel exemple à suivre. Ouais, c'est ça. Merci Enrique. Ouais, merci. Bonjour Hello. Nelson. Alors, aujourd'hui, Bonjour. vous avez entraîné, vous avez donné un nouveau cours au Jardin des Chartreux. Vous avez déjà été dans des campements, pas ici, je crois d'ailleurs. Non, disons que j'ai participé à l'entraînement, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait. J'ai malheureusement pas les compétences de Marion Montanari et pas son palmarès, encore moins ses compétences. Par contre, voilà, j'ai organisé, j'ai sollicité Marion pour qu'elle puisse venir donner ce cours. Et effectivement, c'est pas la première fois qu'on donne un cours dans un camp, ni dans un endroit qui accueille des réfugiés, des mineurs, des migrants et tout ça. On le fait pas aussi souvent qu'on aimerait le faire, mais bon, on essaie de le faire quand même de temps à autre, d'avoir une certaine continuité. Et la boxe populaire, c'est l'accès pour tous et toutes à la boxe, y compris pour les gens qui ont le moins accès, comme les gens ici, et qui en ont plus besoin, parce que c'est des conditions de vie qui sont quand même compliquées. Et voilà, et puis quand on peut mettre une grande championne du monde à apprendre à des gens qui n'ont absolument rien, le noblard, c'est peut-être ça en fait le noblard. C'est quand les plus grands donnent coopèrent, on va pas dans un truc misérabiliste, on va dire c'est quand les plus compétents coopèrent à l'émancipation des gens qui sont le plus dans la difficulté. Un mot sur la séance en elle-même, quand vous avez trouvé les jeunes? C'était bien. De toute façon, comme toujours, avec ce genre de public, il y a un truc que tout le monde remarque, c'est la motivation. C'est des gens qui ont envie de travailler, qui ont juste malheureusement, qui n'ont pas accès, qui n'ont pas l'opportunité de le faire. Mais dès que vous leur donnez l'opportunité de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose, de mener un but, de faire une chose, ils le font, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la boxe populaire pour cette année? Quels sont les projets? On en reparlera à la rentrée, on n'a pas encore. On a des projets, on a peut-être projet de fêter officiellement notre 10e anniversaire. Déjà, vous serez toujours là à entraîner des gens tous les dimanches. dimanches? Oui, ça c'est sûr. Ça, à continuer les activités du club, faire des interclubs. On aimerait bien fêter notre anniversaire. Et on développe aussi des activités avec au niveau social, avec un service du vinatier qui est en train de préparer des choses. Et de façon autonome, quoi. Voilà, mais toujours le truc de la boxe populaire, c'est la boxe pour tous et toutes. On boxe ensemble, on travaille ensemble et on construit un autre futur ensemble. Ok. Bonjour Sébastien, vous faites partie Bonjour. du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. Aujourd'hui, il y a eu un entraînement de la boxe populaire Croix-Rousse au campement du Jardin des Chartreux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot un peu sur la situation actuellement ici? Eh bien, ouais, malheureusement, au campement, les jeunes sont toujours là, dans des conditions super difficiles. Ils sont à peu près 280. Nous, on a interpellé plusieurs fois la préfecture, évidemment, et la métropole. Ni l'une ni l'autre ne font rien. La ville de Lyon, du coup, a essayé d'un peu améliorer les choses en mettant plus de toilettes. Ils envisagent de mettre des douches, mais c'est évidemment pas une bonne solution de rester ici, quoi. Donc nous, on continue à demander une prise en charge. En fait, ces jeunes, on pense qu'ils devraient être présumés mineurs, c'est ce que dit la Convention internationale des droits de l'enfant, et donc pris en charge au nom de la protection de l'enfance. Je crois qu'il y a eu un avis d'expulsion quand même sur ce parc. Qu'en est-il? Ouais, la mairie avait demandé, ça c'était fin mai, l'expulsion du parc pour faire des travaux. Là, elle a un peu revu les calendriers des travaux, donc il n'y a pas d'urgence sur l'expulsion. Mais bon, de toute façon, expulsion ou pas, prévue ou pas, pour nous, il faut que ces jeunes soient mis à l'abri ailleurs de toute façon, quoi. Mais dans des bonnes conditions. Ou ce qu'on dit aussi, c'est que parce que là, toutes les institutions locales nous disent qu'elles n'ont pas les moyens, que ça coûte cher, que voilà. Bon, déjà, on pose une première question, c'est combien ça coûte de les laisser dehors en termes de santé publique, voilà. Et puis, deuxième chose, c'est que si vraiment il n'y a pas les moyens, si la préfecture ne fait rien alors qu'elle a la responsabilité de l'hébergement d'urgence, il faut maintenant constater qu'il y a une crise humanitaire là, ici à Lyon et un peu partout en France en fait avec ces jeunes et que il faut peut-être faire appel à l'aide internationale s'il n'y a pas d'autre solution, quoi.